Salut mes archicadiens. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous montrer comment faire un devis tableau dans Archicad. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux, suivez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur le petit pouce bleu pour nous encourager. Donc, aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous avons décidé de vous parler sur comment faire le devis du nombre d'agglos dans Archicad. Nous allons aller sur un petit projet qui a été fait déjà et je vais directement vous montrer comment faire pour trouver le nombre d'agglos avec la machine. Donc, s'il vous plaît, laissez les calculatrices et calculs manuels. Déjà avec Archicad, vous pouvez faire tous vos calculs, tous vos devis. Aujourd'hui, je n'ai que décidé de parler du calcul du nombre d'agglos. La prochaine fois, nous allons calculer toutes les quantités de béton, tout. Faire le devis même du nombre de portes, tout. Et cela se fait automatiquement. Donc, cette vidéo juste c'est un avant-goût. Nous allons directement nous retrouver sur Archicad et je vais vous montrer comment faire. Ok. Donc voilà un petit projet qui a été fait. Et le problème ici, c'est de déterminer le nombre d'agglos pour la réalisation de ce projet. Déterminer le nombre d'agglos pour la réalisation de ce projet. Pour ce projet, déjà j'ai fait les murs en 18, épaisseur de 18, donc ce sont les briques de terre. Comme vous pouvez constater, ce sont les briques de terre. Donc en épaisseur de 18. Donc ce qui fait que quoi? Ce qu'on va faire, c'est quoi? Sélectionner tous les murs. La première chose à faire, c'est sélectionner tous les murs. Donc je reviens là, je fais seulement CTRL A. J'ai sélectionné tous mes murs. Après avoir sélectionné tous les murs, je reviens ici sur les options. Sur les options, la chose la plus importante, c'est de paramétrer ici les dimensions de votre brique. Moi, je vais utiliser les briques de largeur 18, comme je vous ai dit dans la modélisation. J'ai utilisé les murs de 18. Ici, la longueur de brique. Toujours venir ici sous l'insigne ici, cliquer sur personnaliser et changer la longueur. Je vais mettre 40. Ici la hauteur personnaliser, je vais mettre à 20. L'épaisseur, je vais mettre à 3 et je vais valider. Ok. Les murs ont été paramétrés. La deuxième chose à faire, c'est de revenir ici dans les options, chercher ici nombre, tapez nombre. Vous aurez ici nombre de briques. Vous cliquez sur nombre de briques. Vous venez ici, vous changez nombre et vous tapez sur évaluer. Calcul. Ok. Ici vous avez le nombre total de briques à utiliser pour ce projet. Donc vous avez ici le nombre total de briques à utiliser pour ce projet. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour sommer tous ces briques pour avoir le nombre total. Mais je pense qu'en faisant ça, ça serait un perte de temps parce que si ça savez que demain vous avez un projet à étage, cela va vraiment vous prendre du temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est
fermer cette page ici pour en fait réduire la présentation et trouver un nombre exact sans toutefois nous donner la tâche qui est celle de cumuler à chaque fois les nombres de cumuler à chaque fois les nombres de briques par mur. Ce qu'il faut faire, c'est revenir ici, chercher inventaire de mur, inventaire U, un double clic sur l'inventaire de mur. Sur inventaire de mur, ici vous avez tous vos murs, là vous avez tous vos murs, la quantité de vos murs. Vous avez ici quelques paramètres qui ne sont pas importants. Vous avez ici la hauteur maximale du mur, vous avez ici l'épaisseur, vous avez vu. En fait, nos murs sont en épaisseur de 18 comme je vous ai dit. Et ici, superficie. Bon, la superficie, nous pouvons conserver parce que la superficie ici peut nous aider à faire le devis du crépissage ou à faire le devis de l'enduit. Crépissage, c'est la même chose. De faire le devis de l'enduit et aussi de la peinture. Vous avez aussi ici les volumes, le périmètre en 3D, donc quelques éléments qui ne servent pas à la classification de flux. Donc si vous voulez imprimer votre devis comme ça, vous aurez du mal vraiment à lire parce que là ça serait tout flou. Donc pour mettre au propre, ce qu'il faut faire ici pour bien paramétrer, vous n'avez pour le moment, si vous remarquez bien, vous n'avez pas encore le nombre de papiers, vous n'avez pas encore le nombre de briques, vous n'avez pas encore votre nombre total de briques. Ce qu'il faut faire ici, c'est revenir sur option. Sur option, vous allez venir ici supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc ici vous avez résistance au feu, ce n'est pas important, classification aussi, position, périmètre, volume, pas important, hauteur, ça aussi je vais supprimer. Fonction aussi, c'est pas important. Ok, on peut laisser ceci comme ceci là. On vient ici, voilà la chose la plus importante, c'est revenir ici sur ajouter pour faire, parce que ici déjà dans les champs, si vous n'avez pas remarqué ici nombre de briques, vous n'avez pas remarqué nombre de briques, donc ce qui fait que quoi, vous allez revenir ici et ici ajouter champ, vous venez ici, vous tapez briques, vous allez venir ici sur nombre de briques, ajouter. Après avoir ajouté, vous allez venir ici faire la somme et vous allez taper sur OK. Donc chers amis, vous avez simplement et proprement ici la somme totale de vos briques. Vous avez ici la somme totale qui est de 1843 briques. 1843 briques. Et là, à vous de voir le pourcentage que vous allez mettre dessus pour les pertes. Donc vous avez exactement la somme de vos briques. Vous pouvez voir ici en colonne, ici nombre de briques. Vous avez ici en colonne nombre de briques, vous pouvez voir ici, vous avez le nombre total de briques. Si vous pouvez en revers ici, ça c'est la somme totale. Donc si vous voulez là, si vous sommez, vous faites toute cette somme là, vous allez trouver ce nombre de briques. Donc vous pouvez revenir ici, identité ici, vous pouvez aussi revenir ici. Donc tous les éléments qui sont ici que vous ne voulez pas que ça apparaît dans votre devis, vous pouvez revenir ici, enlever, effacer, et puis OK. Simplement vous avez tout ça, tout ici, tout. OK, merci beaucoup. Là nous allons d'abord même imprimer. CTRL P. Sur CTRL P, nous pouvons imprimer.
Nous allons imprimer ici. Nous allons revenir au bureau. Allons au bureau, nous allons mettre devis. Devis brique. Nous allons enregistrer. Nous allons revenir ici, chercher au bureau. Nous allons chercher devis briques. Où est-ce que ça se trouve? Devis briques. Donc, vous avez ici en fait votre devis de briques avec le nombre total de briques. Donc, merci beaucoup, chers amis, et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et le meilleur reste à venir. Merci beaucoup.